Bonjour chers amis, dans l'instant du psy, nous allons parler d'un sujet qui est intéressant, une thématique inattendue, celle du syndrome du pompier. D'ailleurs, j'ai la couleur du pompier. Le syndrome du pompier, c'est quoi? C'est le fait de fonctionner essentiellement et en permanence dans l'urgence. Tout ce qu'on fait, c'est urgent. J'ai un courrier, c'est urgent. J'ai un coup de téléphone, c'est urgent. Et par conséquent, on prend l'habitude de ne fonctionner que dans l'urgence et d'attendre qu'une situation soit suffisamment dégradée pour faire appel à des professionnels. Et c'est vrai que pour nous, psychologues, c'est une situation toujours difficile, mais nous acceptons car nous savons bien que en l'état actuel, beaucoup d'entreprises ont du mal à faire de la prévention, à anticiper sur les tensions, sur les conflits. Et par conséquent, on intervient parce que, comme les pompiers, bien sûr, quand il y a le feu. Il y a le feu pourquoi? Il y a le feu parce qu'une situation s'est dégradée dans le temps, on a évité, on a fait semblant de ne pas entendre, de ne pas savoir, de faire comme si finalement ce n'était pas important. Mais on a accumulé les tensions, les conflits, les rancœurs, les difficultés, mais aussi les souffrances. Et par conséquent, à un moment, les salariés vont exprimer de manière brutale une situation au cours d'une grève, mais même d'une revendication, un ton qui monte, des insultes qui pleuvent, des menaces de coups. Et par conséquent, on est dans une situation qui se dégrade et on a le sentiment de dire « mais je ne comprends pas ». On ne comprend pas pourquoi. Parce qu'on n'a pas mis en place justement les moyens de prévenir cette dégradation. Quand on est dans la qualité de vie au travail, car c'est ça que nous développons, la qualité de vie au travail, c'est quoi? C'est de faire en sorte que chacun trouve son intérêt à travailler, sache pourquoi il est là, comprenne ce qu'il fait et pourquoi il le fait et à quoi ça sert. C'est ça notre travail de qualité de vie, pour justement éviter d'être dans le syndrome du pompier, d'arriver au coup par coup, chaque fois qu'il y a un problème, on éteint le feu, on repart, on reviendra 6 mois, 1 an après pour rééteindre notre feu. Il est important qu'on puisse fonctionner dans la continuité. Car quand on fonctionne sur le principe du syndrome du pompier, on est en permanence dans l'anxiété, dans le stress, et par conséquent, on ne travaille pas dans de bonnes conditions. Le syndrome du pompier, c'est dire que toutes les entreprises attendent la situation la plus dégradée pour faire intervenir un professionnel. Donc il est important de faire en sorte qu'on n'attende pas que ça se dégrade, puis qu'on anticipe. Dès qu'on sent qu'il y a quelques tensions, hop, on fait un point. D'abord avec les salariés, avant de faire venir le professionnel, on discute, on échange. Puis quand on voit que finalement l'échange ne permet pas d'avancer, on appelle le professionnel et qui fait le point avec tout le monde. Et par conséquent, chacun retrouve sa place, retrouve sa situation et est capable de dire ce qu'il a fait, pourquoi il n'est pas content, en quoi il voudrait une amélioration, qui n'est pas seulement une question d'argent, parce que souvent on dit oui, non, c'est une question d'argent. En réalité, non. La première chose que l'homme fait dans leur travail, c'est ce qu'on appelle l'engagement émotionnel. Je viens parce que je me sens bien, je viens parce que je travaille avec des gens que j'aime bien, je viens parce que j'estime que mon patron est quelqu'un qui est juste, donc je vais travailler avec lui. Par conséquent, l'argent est toujours secondaire, et malheureusement, on se trompe. Et le syndrome du pompier, c'est justement de croire qu'il y a un problème d'argent. On fait venir quelqu'un pour dire, écoutez, on a essayé d'augmenter les salaires, ils n'ont pas voulu, il y a autre chose. Justement, l'autre chose, notre rôle à nous, c'est de travailler en amont pour cette qualité de vie telle que j'ai définie tout à l'heure, pour faire en sorte que de ne pas intervenir de manière ponctuelle sur un incendie, mais justement, dès qu'il y a un départ de feu, on intervient, on arrête et surtout on assainit pour faire en sorte que la situation ne se dégrade pas. Par conséquent, notre rôle en travaillant la qualité de vie au travail, c'est d'éviter d'intervenir uniquement en crise, même si la crise peut exister bien évidemment, mais de faire en sorte que mettre une qualité de communication, d'échange, de dialogue dans l'entreprise pour faire en sorte que quand il y a une difficulté, on en parle tout de suite et on la règle et ne pas attendre que la situation se dégrade. Voilà un petit peu, chers amis, ce dont je voulais vous entretenir, le syndrome du pompier. Arrêtons le syndrome du pompier. Favorisons la qualité de vie au travail et notre rôle de professionnel n'en sera que meilleur et puis tout le monde ne sera que plus satisfait, y compris nous-mêmes d'ailleurs, les professionnels.